J'ai une carrière qui est un peu en dents de scie car j'ai fait plusieurs métiers. J'ai tout d'abord été plasticien après avoir fait des études aux Beaux-Arts à Besançon. Dans mes premières années, j'ai fait pas mal de travaux, d'installations monumentales dans les rues de la ville. Ça a commencé en 1985 par une exposition qui était sur la place du 8 septembre où j'avais installé 100 portraits d'habitants qui parlaient déjà de l'identité. Et ensuite, j'ai découvert une autre forme d'art qui est la danse hip-hop lors de différentes résidences, projets en banlieue parisienne et en banlieue lyonnaise. Donc je suis tombé sur un collectif qui s'appelait Acrorap et qui était tout à fait dans l'air du temps à l'époque, qui incarnait vraiment cette nouvelle forme émergente qui était la danse hip-hop. Pendant un certain nombre d'années, on a réussi à ouvrir les portes des théâtres. Cette compagnie est venue à Besançon il y a très longtemps dans le cadre d'un dispositif qui préfigurait Émergence qui s'appelait Besançon Ville ouverte aux jeunes. Au fil du temps, ce travail a été reconnu au niveau national, international, et peu à peu, la compagnie s'est implantée à Besançon et les spectacles étaient diffusés à la scène nationale et au théâtre municipal. Le travail auprès de la compagnie Acrorap avait fini par me prendre tout mon temps, donc j'avais un petit peu mis de côté pendant une dizaine d'années mon travail de plasticien. Et donc là, j'ai eu envie de refaire une exposition avec un projet art plastique. Et je suis un petit peu reparti du début de ma carrière, qui était un travail de dessin, du dessin avec une technique proche de l'hyperréalisme, du dessin en crayon de papier. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de retrouver un certain nombre de personnes dont j'avais fait les portraits il y a 30 ans. Voilà, et donc j'ai fait cette recherche, ça m'a pris plus d'un an, dans la mesure où c'est des gens, pour la plupart, dont je n'avais ni le nom de famille, ni l'adresse. C'était des rencontres, hein, certaines faites dans la rue, c'était des gens qui étaient venus poser chez moi, on avait fait des photos, j'avais fait des portraits, etc. Et donc là, j'ai retrouvé donc une quinzaine de ces personnes. Les gens ont accepté avec plaisir de poser à nouveau. Et donc, je présente une série d'images qui juxtaposent le dessin de l'époque, donc il y a 30 ans, avec la photo de la personne aujourd'hui. Ça interroge sur le rapport au portrait, sur le rapport à la photo. La notion de portrait, à la fois a été démocratisée, mais surtout a beaucoup perdu de sa valeur. Aujourd'hui, c'est un acte tout à fait banal. Là, en retravaillant sur ces images, il y a une trentaine d'années, donc sont revenus toutes sortes de souvenirs sur ce qu'était le portrait à l'époque, ce qu'était le portrait photographique, ce qu'était le portrait peint, le portrait dessiné, où effectivement il y avait un enjeu par rapport à l'identité, par rapport à la relation, par rapport à ce qu'on voulait montrer de soi devant le photographe. Voilà, toutes choses qui ont, je ne veux pas dire disparu, mais qui se sont complètement métamorphosées aujourd'hui avec l'outil smartphone. La rencontre a permis justement de nous raconter les uns les autres ce qui s'était passé entre-temps. Voilà. Et puis alors le choix du lieu, alors c'est un lieu qui n'est pas du tout adapté et fait pour les expositions d'art contemporain, c'est l'atelier de Philippe Lebru Utinam dans la Grande Rue. Alors j'ai eu envie d'être à cet endroit-là pour justement croiser la réflexion sur le temps que Philippe Lebru a avec ses créations d'horloges, mais aussi que la ville de Besançon a à travers son musée du temps et puis ce qu'elle défend autour de cette thématique-là.